Effectivement, une marche blanche empreinte d'émotion, une marche blanche intitulée « Hommage à Anne Caudal et son bébé », car vous le savez, la victime était enceinte de 3 mois. Une marche blanche qui a été suivie par quelques 500 personnes réunies ici, derrière les amis, les collègues d'Anne Caudal, mais aussi sa famille. Le cortège est parti de la jardinerie du lac, c'est là que travaillait Anne Caudal en tant que fleuriste. C'est là aussi qu'elle a rencontré Christophe Piédoux, son amant, le meurtrier présumé. Je vous le disais, la famille également était présente. Le cortège s'est reportés après vers un parc situé non loin pour y déposer les fleurs qu'ils avaient amenées avec eux. Caroline Lemoine va vous montrer ces fleurs, ces roses blanches déposées au pied de cet arbre, au pied d'un portrait d'Anne Caudal. Le père d'Anne Caudal était en tête de cortège. L'émotion évidemment était très forte. Nous avons pu recueillir son témoignage après la marche blanche. Je vous propose de l'écouter. C'est un sentiment, c'est réconfortant, ça fait chaud au cœur. Et bon, c'est à l'image de ma fille, de ce qu'elle était, et bon, cette reconnaissance de tout le monde, c'est très important, quoi, je pense. Si elle a vu ça, je pense que pour elle, ça doit aussi être très très important. Côté enquête, vous l'avez dit, Christophe Piédoux, l'amant d'Anne Caudal, le meurtrier présumé, a été mis en examen pour assassinat. Cela signifie que le juge d'instruction a retenu dans son cas la préméditation. Or, on a appris cet après-midi par la voix de son avocate qu'il contestait très fermement d'avoir prémédité son geste. Pour le parquet de Rennes, en réalité, ce sont bien les premiers aveux de sa femme, Sophie Piédoux, ces aveux qui avaient permis notamment de retrouver le corps. Eh bien, ce sont ces premiers aveux qui ont poussé Christophe Piédoux à passer lui-même aux aveux devant les enquêteurs.